Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Place maintenant au décryptage de Jérôme Ivanichenko. Chaque matin, notre expert met les pieds dans le paf pour vous expliquer l'actualité médiatique le plus clairement possible. Jérôme, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, on s'intéresse donc au temps de parole des candidats à la présidentielle, alors qu'un collectif vient de demander l'organisation de 3 débats télévisés avant et après le premier tour de la présidentielle. Oui, un collectif baptisé 3 débats sinon rien vient de lancer une pétition pour réclamer encore plus de confrontations télévisées entre les candidats à l'Elysée. 3 avant le premier tour, 3 durant l'entre-deux tours. Ce collectif constate l'appétit des téléspectateurs pour les débats politiques, notamment lors de la primaire de droite, qui a rassemblé au total près de 22 millions de téléspectateurs. Et il en appelle au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux patrons de chaîne. Cette demande, si elle aboutit, elle donnera du pain sur la planche au CSA, qui a revu de fond en comble les méthodes de calcul des temps de parole des candidats à la présidentielle, notamment pour la période précédant la campagne officielle, une phase qui débutera le 1er février pour se terminer le 10 avril, une phase qui reposera désormais sur un principe d'équité et non sur un principe d'égalité. En clair, avant de donner la parole aux différents candidats, les médias audiovisuels vont devoir estimer leur poids politique, un peu au doigt mouillé, en fonction des résultats obtenus aux précédentes élections, en fonction des sondages d'intention de vote, mais aussi de leur capacité à manifester leur intention d'être candidat, une mesure franchement pas évidente à mettre en place et particulièrement défavorable aux petits candidats. Pour rendre la chose un peu plus complexe encore, le CSA introduit aussi une autre notion, celle du temps d'antenne. Désormais, ce ne sont plus seulement les propos des candidats et de leur soutien qui seront pris en compte, mais aussi les commentaires, les éditoriaux ou même les présentations de sondages. En clair, un véritable casse-tête en perspective dans les rédactions. C'est-à-dire que même quand un journaliste parle d'un homme politique, ce sera donc compté visiblement comme du temps de parole ou un temps de soutien à ce candidat. Ça paraît très très compliqué à mettre en place. Alors jeudi prochain, TF1 va diffuser le premier des 3 débats à la primaire de gauche. Du coup, quelles seront les règles applicables pour ce débat, Jérôme ? Eh bien concrètement, aux yeux du CSA, aucune. Jusqu'au 1er février, nous nous trouvons encore dans une période de pré-campagne électorale. On se situe encore dans un processus interne au parti. C'est donc aux organisateurs de ces consultations de définir les règles entre eux. Si le CSA se pose en garant du pluralisme politique, il estime qu'il n'a pas à intervenir lors des débats préliminaires. C'était valable pour la désignation du candidat de droite en octobre et novembre dernier. Et il en ira de même aussi pour la campagne numérique. Les règles mises en place par le CSA portent sur les médias audiovisuels, sur les chaînes de télévision, sur les antennes radio, mais pas sur les médias en ligne. À une époque où les réseaux sociaux et Internet jouent un rôle de plus en plus important dans le débat démocratique, on peut s'en étonner. Ce sera peut-être pour 2022. Oui, effectivement, aujourd'hui, les médias numériques sont de plus en plus importants et le CSA n'a pas de rôle à jouer sur ces médias, mais ce qui permet d'entraver très clairement les règles du temps de parole et même des résultats, parce que régulièrement, avant 20h, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on découvre les résultats, ou en tout cas les premières estimations des élections, alors que la télévision doit attendre 20h. Il y aurait sans doute un petit chamboulement à faire dans toutes ces règles pour les prochaines élections, comme vous l'avez noté, Jérôme. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Ce sera le journal des médias avec Guillaume Janton. On va notamment revenir sur cette polémique autour de l'ex-mentor des frères Kouachi qui était invité de Salut les Terriens le week-end dernier sur C8. Ça fait beaucoup réagir les téléspectateurs. On vous explique tout dans un instant sur Europe 1.